Là aussi. Oui, bon, je crois que c'est un travail aussi, déjà dit dans d'autres circonstances, le travail scientifique est toujours un travail de continuation. Il n'y a pas, moi je ne crois pas tellement à des choses créées par quelqu'un, je veux dire, parce que c'est quelqu'un qui a fondé ça, qui a créé ça. Je crois toujours à un travail collectif, un travail de création collective. Et comme ça, au niveau de la psychanalyse, il y avait des grandes œuvres qui sont toujours anonymes, comme on dit. Non, mais c'est-à-dire par rapport à Fanon, ce qui est important, c'est qu'il a observé. Le terrain était favorable pour lui. Il y a peu de psychiatres qui ont expérimenté, si vous voulez, les théories psychiatriques telles que Fanon l'a fait en Algérie. Le fait de savoir qu'un malade, par exemple, arraché à son milieu d'origine, dépérit, ça c'est très important. Déjà à l'époque, on envoyait des malades de l'hôpital psychiatrique de Joinville, de Blida, en Europe, ici en France, à Paris, je ne sais pas, en province, pour les soigner. Alors quand ils reviennent encore plus malades. Je veux dire, leur santé mentale était... Alors qu'avant, le fou, ce qu'on appelait le fou, voilà, était pris en charge socialement. Pourquoi? Parce que la définition même, si vous voulez, de la folie, qui n'est pas, j'allais dire, organique, c'est pas une maladie tellement organique, il n'y a pas de lésion dans le cerveau, on le sait ça, dans la psychiatrie, sauf des rares cas, mais grossièrement parlant, il n'y a pas de lésion réellement. Donc c'est une maladie plus sociale, plus liée, si vous voulez, à la société, aux idées, au domaine, à l'environnement, etc. Et donc, il a, si vous voulez, récusé toutes ces pratiques et toutes ces thérapies, prétendues thérapies, qui avaient la prétention, en fait, de guérir les malades, mais en fait, au contraire, les enfermer. C'était un véritable calvaire pour ces malades, et c'était une institution carcérale, beaucoup plus, ce qu'il a critiqué. Bon, ça n'a pas... Ce qui a provoqué la colère, si vous voulez, de l'administration coloniale à l'époque, il était obligé de démissionner en 1956 de son poste. Il a effectivement démissionné, bien sûr, avec l'activité clandestine qu'il avait, et si vous voulez, ses références maquisardes et tout. Donc il est parti en clandestin à Tunis. Il a un peu exercé aussi à Manouba, en Tunisie. Et là, il y avait le comité aussi, le comité directeur du FLN, c'est-à-dire une partie de la nomenclature du FLN à l'époque, où il a participé à l'élaboration de grands projets pour l'Algérie. Et également, il a été rédacteur en chef de l'organe El Moudjahid, c'est-à-dire c'est le concepteur. Oui, le concepteur, il a conçu donc voilà. El Moudjahid, il a conçu aussi donc, tout le service cinématographique. Voilà. Et dans tous les premiers films algériens, que ce soit Yasmina, tout ça, c'est lui qui en a l'idée. C'était un peu, on disait que c'était l'idéologue. C'est à partir des dessins d'enfants réfugiés, donc avec l'aide de cinéastes yougoslaves, qui vont réaliser les premiers films algériens, donc Yasmina en 58, je crois. Et donc El Moudjahid, et puis en plus, il sera aussi ambassadeur du FLN. Voilà, ça c'est un peu plus tard. Un peu plus tard. Il aura un passeport libyen. Voilà. Omar Youssef. Voilà. Et donc, toutes ces positions. Et notre ami Mamri, donc, il connaît bien Fanon, il l'a connu personnellement. Oui, vous l'avez connu? Non. Oui. Et puis, il a organisé un colloque aussi sur Franz Fanon. Oui, j'avais une petite précision, c'est que M. Farid Mamri a organisé à Alger en 1987 le seul et unique colloque qu'il y a eu depuis l'indépendance de l'Algérie sur Franz Fanon. Et à cette occasion-là, Farid Mamri peut nous donner beaucoup d'éclaircissements. Voilà, et nous apporte. Parce que c'était un séminaire qui a eu un retentissement international. On a eu des témoignages justement de ces compagnons de route, compagnons de route de la révolution algérienne, que ce soit Reda Balek, Moustapha Lashraf, que ce soit les hommes de terrain, etc. Omar Osdik, Mohamed Yazid. Donc tous ces gens-là sont venus apporter leur témoignage sur Fanon. Comment c'est les compagnons de route. Voilà. Comment Fanon soignait aussi les combattants du FLN qui étaient en Tunisie, soit les colonels, du colonel jusqu'au Djouli. Et donc, en même temps que c'était le penseur de cette révolution, parce qu'il a théorisé aussi la révolution algérienne,
dans cet ouvrage. Oui, je crois qu'il a participé effectivement. Bon, moi, enfin, je ne vais pas. Peut-être certaines thèses qui disent qu'il était le véritable idéologue de la révolution algérienne. Bon, moi, je suis Boumediene se revendique de lui, Thomas Sankara se revendique de lui. Oui, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. Non, mais enfin, bon, c'est quelqu'un qui a participé activement à, si vous voulez, l'élaboration des grands projets, si vous voulez, de l'idéologie, de la ligne de conduite du FLN, ça c'est clair et net. Et en même temps, il a articulé, donc, tout en étant en Tunisie, et il a eu la chance de représenter un peu l'Algérie en Afrique, à Accra, évidemment. Et là aussi, c'est toujours ce projet-là du grand panafricanisme, de la grande unité de l'Afrique et du tiers-monde. Donc là, il a rencontré énormément de leaders venant déjà de l'Afrique. Il y a aussi c'était inconnu ou il faut... C'était venu là, je peux dire que Cheikh Jamaï a fait un film sur France, il est réalisateur. C'est pour ça que tu es venu d'ailleurs, j'ai l'impression que tu as vu alors. Je suis venu à titre anonyme. Oui, non mais tu peux pas justement nous parler aussi du travail que tu as fait. On n'avait pas vos coordonnées sinon. Mais c'est lui dont je t'ai parlé il y a 2 jours. J'ai dit j'ai un ami réalisateur qui a beaucoup travaillé, qui était aux Antilles. On essaie puisque par rapport à votre travail, d'illustrer un peu, si vous voulez, tout le travail. C'est pour ça que je vous écoute. Non, mais ça peut apporter aussi, parce que tu as fait. Ah, ce qui est intéressant, c'est que tu. Moi, j'ai fait un film où j'ai essayé de faire un portrait le plus large possible des 2 aspects, d'ailleurs. Vous avez la période de sa jeunesse, qu'est-ce qui l'a nourri. Donc c'est pour ça que au début, vous êtes dit que Aimé Césaire a été son professeur. Aimé Césaire n'a jamais été le professeur de Frantz Fanon, a été un alimenteur, un moteur, un mentor, tout ce que vous voulez, mais il n'a jamais été son professeur. Il a été, pardon, vous voulez répéter? Il n'a pas été professeur de Frantz, mais c'est un détail. Enfin, c'est pas grave. Donc voilà. Un détail, mais moi j'ai des références, quand je suis universitaire, non, mais je prends mes références par rapport à ce que je trouve. En tout cas, c'est son disciple. C'est son disciple, il peut être son professeur dans le sens. Alors, c'est pas grave, je vous renvoie. Non, mais c'est. Vous avez cité d'autres noms qui sont très intéressants, qui ont été. Non, excusez-moi, les aliments juste. Non, mais moi, quand même. Moi je suis universitaire, je suis très précis. Donc je vous renvoie au livre de le portrait de Frantz Fanon et de Césaire. D'un certain, attendez, j'ai oublié le nom, mais il est là c'est pas voilà. C'est pas voilà, donc où il parle justement de. C'est pas grave. Oui. Non, mais enfin, vous y reviendrez, et alors raconte-nous ton film. Donc, voilà, parce que moi-même j'ai rencontré Aimé Césaire avant son passé. Vous l'avez connu, là Moi j'ai rencontré Aimé Césaire. Ah oui, Aimé Césaire. Donc voilà, c'était un portrait. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'était tout ce qui le perturbait, tout ce qui le questionnait, tout ce qui l'amenait à devenir ce qu'il était devenu, même s'il n'a pas pu aller plus loin qu'il est mort à 6 ans. Et donc autour de sa famille, autour de ses amis de lycée, autour de tous ces penseurs qui étaient à l'époque, il y avait toute une ébullition, avec Delmas, avec Marcel Mandeville, et puis et Aimé Césaire. Et puis bon, sa dissidence, parce que Frantz Fanon ne s'est pas engagé comme ça en rejoignant les forces libres françaises. C'est que Frantz Fanon, même il avait beaucoup de paradoxes, en tout cas comme beaucoup d'entre nous à un moment donné dans notre vie. Et il était imprégné de tous ces penseurs, tous ces philosophes, et cette France généreuse. Et donc il s'est engagé pour aller défendre les libertés aux côtés des forces libres françaises, en dissidence, comme beaucoup d'Antillais à l'époque, des îles voisines. Et avant d'arriver en France, il était allé aux États-Unis. Et ce qui l'avait beaucoup surpris d'ailleurs, c'est qu'il pouvait rentrer alors qu'il y avait une ségrégation noir-blanc, et Frantz Fanon pouvait rentrer dans les bars le soir, quand on leur permettait de sortir de la caserne. C'est parce qu'il était sous les drapeaux français. Ah. Donc voilà, moi j'ai traité cette première période, et après la période quand il était à la guerre,
Et Frantz Fanon va subir un choc à travers la guerre, dans son engagement de soldat. C'est le racisme pour la même lutte qu'était la lutte contre le nazisme. Et les soldats blancs et les soldats voilà, portaient des calots différents, il y avait des différences au niveau des traitements, plein de choses. Et donc Frantz Fanon, après, comme vous dites aussi, il revient aux Antilles, il aura une bourse, il revient faire des études. Et Frantz Fanon, après ses études, retourne en Martinique. Et ça va être la rupture avec Césaire, parce que Césaire est pour la départementalisation. Et lui, il avait déjà un autre concept où il fallait sortir du giron de la France. Et déjà, c'était la première scission entre Frantz Fanon et Aimé Césaire. Et donc, Frantz Fanon va revenir en France. Et c'est simplement là qu'il va développer sa deuxième étape au niveau de la psychiatrie. Et effectivement, il demande à Senghor d'aller éventuellement exercer au Sénégal, et Senghor ne lui a jamais répondu. Et suivant son classement, vous savez, quand on fait de médecine certaines études, c'est selon votre classement que vous avez des mutations, et lui, il a une mutation en Algérie. Et là, il va rencontrer l'Algérie, et donc, puisque vous avez développé au niveau de la psychiatrie, les injustices, les visas de collège, les traitements, les histoires de... Et après la démission, il rejoint effectivement le Front de Libération à Tunis. Et il est un des fondateurs, je veux dire, un des précurseurs du premier journal algérien qui était le Moudjahid. Donc voilà, moi j'aborde tous ces aspects jusqu'à... Ce sont des précisions biographiques très importantes. Et c'était Paul Bouvier, en fait, le portrait de Césaire et de Fanon, donc, dans lequel... Bon, c'est-à-dire le côté biographique, il était important, mais... C'était pas, moi, j'ai rencontré Aimé Césaire. C'était pas ma priorité, moi. Alors, je voulais revenir quand même à 3 points essentiels. C'est à ça que je voulais en venir. Il y a juste, excusez-moi, il y a un élément important parce que moi je traite la phase antillaise et tout son rapport de noir par rapport au blanc. C'est qu'il y a un livre très important qui a été un livre fondateur chez Frantz Fanon, c'est Masque noir et peau noire. Oui. Avant les derniers terre. Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez, ces 3 points sont importants. La réception critique de son œuvre. Comment, quand il a écrit ses œuvres, bon, c'est vrai que le premier essai, masque blanc, peau noire, j'allais dire, il est passé un peu inaperçu. Enfin. Il était important, mais il n'avait pas un impact considérable. C'est les damnés de la Terre qui ont provoqué la grande explosion, et si vous voulez, et qui a mis un peu le feu. Mais c'est le contexte historique qui voulait ça. Oui. En fait, le masque blanc, c'est là où il développe, si vous voulez, toute la théorie du jeu, du simulacre. Parce que le noir, et c'est d'ailleurs la pluralité, le signe pluriel de masque au pluriel, masque blanc, peau noire. Vous voyez un petit peu. Il y a beaucoup de masques, il y a beaucoup de simulacres, il y a beaucoup de théâtre, il y a beaucoup de jeux pour une seule âme, pour une seule entité, pour une seule identité qui est noire. Donc c'est ce jeu entre le dominant, le dominé, le colonisateur et le colonisé. Ça a été développé dans, bien sûr, son premier essai. Le deuxième essai, si vous voulez, c'est, en quelque sorte, c'est la mise en pratique de toutes ces théories, de toute cette ébullition, de toute cette praxis révolutionnaire qu'on va retrouver dans son discours méthodique qui est celui de l'enseignement de la Révolution, mais surtout les damnés de la Terre. En fait, je vous disais la réception critique de son œuvre. Pourquoi? Ce qui nous intéresse, nous, au-delà, si vous voulez, des éléments biographiques sur lesquels on peut être d'accord ou ne pas. Il y a beaucoup de biographes de Fanon qui s'accordent à dire des choses, parfois ne tombent pas d'accord sur certains faits. Ce n'est pas, j'allais dire, ce n'est pas très important. Le plus important, c'est de savoir pourquoi son œuvre a été reçue avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de circonspection et parfois très mal jugée. Pourquoi? Ça, c'est la première question. Alors, quand elle était mal jugée, elle était surtout assimilée à de la violence. Beaucoup à l'époque de critiques ont parlé de la théorie de la violence, c'est-à-dire comme œuvre d'une véritable théorie de la violence.